Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc aujourd'hui, je retrouve le signe des Sagittaires pour le tirage général du mois de février 2021. Donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai changé de cadrage, j'avais envie de nouveautés. Donc pensez à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, ce que vous préférez, si vous préfériez le format d'avance, qu'il en est. En tout cas, pour ce tirage, donc je vais utiliser le tarot Rider-Waite. Et pour la carte conseil du mois, j'utiliserai l'oracle du manuscrit. Donc par contre, je garde le même format que les mois précédents. Donc je commence tout de suite avec le tarot. Donc on va voir un petit peu ce que vous réserve ce mois de février, en espérant qu'il y ait des bonnes nouvelles, des bonnes choses à vous annoncer pour ce mois de l'amour. Et donc bien évidemment, comme je vous l'ai promis, je vous ferai le tirage sentimental. Alors je vais d'abord faire tous les tirages généraux, ok, pour pouvoir les poster le plus rapidement possible. Et ensuite j'enchaînerai sur les tirages sentimentaux. Donc nous sommes sur le signe des Sagittaires. Alors j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. J'espère que pour vous tout se passe bien. Et donc on va voir tout de suite ce que vous réserve ce mois de février. Alors du coup, effectivement, ouais, c'est un petit peu particulier. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc je suis un petit peu perturbée aussi en fait. Donc m'en voulez pas, soyez indulgents. Alors du coup, je vais voir en fait, je vais voir si je fais tout le tirage comme ça ou si en fait je vous fais après un plan sur les cartes. Franchement, j'en sais rien. Je vais voir. Donc bref, passons. Donc en priorité, nous avons les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois de février. Ensuite, nous avons ici la vie sociale. Ensuite, nous avons ici ce que vous devez développer dans votre vie, ce qui est bon pour vous et quelle situation vous devez continuer de mener à bien en fait. Voilà. Alors, ensuite, nous avons ici la vie sentimentale. Alors ensuite, nous passons à la vie professionnelle. Et ici, nous avons le côté financier. Alors, je pousse ma petite pierre, pardon. Le côté financier. Donc, voilà. Ensuite, ici, nous avons ce que vous devez laisser derrière vous, ce qui n'est plus bon pour vous. Une situation qui ne vous apporte plus rien, que vous devez houspiller. En fait, arrêtez quoi. Voilà. Et donc ici, nous avons les énergies avec lesquelles vous sortez de ce mois de février. Alors, tout d'abord, waouh, tout d'abord en dos de deck, j'ai ici la 9 de coupe. Donc la 9 de coupe m'indique que vous êtes bien dans votre vie. Vous êtes à l'aise, vous vous sentez bien, vous êtes confortable matériellement, émotionnellement, vous êtes satisfait de ce que vous avez en fait. D'accord? Donc même si il y a éventuellement des difficultés ou quoi que ce soit, vous avez cette capacité en fait à rebondir, cette capacité à, j'ai envie de dire, voir la vie en rose. C'est un peu ça en fait. Mais quoi qu'il en soit, voilà, avec ce 9 de coupe, c'est vraiment l'énergie dominante en fait de votre mois. Et donc, quoi qu'il arrive, vous continuez à vous sentir bien. Alors, on va voir tout de suite les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois. Donc, j'ai ici... Alors, je suis désolée parce que je ne vois pas très clair, je sais, excusez-moi. Je vais peut-être mettre mes lunettes, hein, en fait, ce sera mieux. Nous avons ici la 9 de bâton et la tempérance, ok? Donc, ne m'en voulez pas parce que j'ai aucun retour caméra. Je filme avec mon iPhone, donc je ne sais pas ce que vous voyez. J'espère que vous voyez les cartes. De toute façon, je vérifierai ma vidéo, mais voilà. Bref, nous avons ici, comme je vous disais, donc la 9 de bâton et la tempérance. Donc je pense ici que vous êtes en ce début de mois de février relativement fatigué. En tout cas, vous entrez dans le mois avec pas mal de fatigue, d'accord? Et en fait, vous allez réussir à retrouver un équilibre, c'est-à-dire prendre du temps pour vous.
prendre du temps pour vous, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être dormir, ça peut être lire des livres, ça peut être vous éloigner de certaines personnes. Quoi qu'il en soit, vous entrez dans ce mois de février fatigué. Alors bien sûr, ça peut être dû aux fêtes de fin d'année, on a dû gérer les enfants, la famille, l'entourage. Il y a peut-être eu des changements également au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de rentrer dans le mois de février avec un lourd bagage sur le dos. Mais grâce à cette carte de la tempérance, vous arrivez à retrouver un équilibre. D'accord? Donc même si vous êtes fatigué en début de mois, vous allez maîtriser et gérer votre fatigue de façon à vous sentir bien. Voilà. Alors maintenant, je vais passer au domaine de la vie sociale. Vous m'excusez, je vais mettre mes lunettes parce que, en fait, j'ai des cartes qui sont très brillantes. Et en plus, j'ai plein de lumière, histoire que vous me voyez correctement. Donc, je ne vois pas très bien. Donc, excusez-moi pour cette petite aparté. Alors, la vie sociale. Nous avons ici la carte de la reine d'épée et la carte du pendu. Carte de la reine d'épée et carte du pendu. Donc dans votre vie sociale, moi ce que je ressens ici avec ces deux cartes, c'est que je pense que vous avez pu être blessé par rapport à des personnes auxquelles vous teniez énormément, des personnes que vous avez aimées profondément, des personnes qui ont beaucoup compté pour vous. Et je pense que ces personnes-là, vous leur avez dit, alors volontairement ou non, consciemment ou non, mais en tout cas, vous leur avez mis les points sur les i, les barres sur les t, bref, vous leur avez dit leurs 4 vérités. Et du coup, ces personnes n'ont peut-être pas forcément apprécié. Donc, il peut y avoir des blocages. Il peut y avoir dans votre vie sociale des personnes, non pas qui s'éloignent de vous, c'est pas ça. Je dirais pas des personnes qui s'éloignent de vous, mais des personnes qui restent un peu en retrait en fait. Des personnes qui prennent le temps en fait de digérer l'information que vous leur avez balancée sans forcément beaucoup de délicatesse. Donc, il n'y a pas de drame, parce que de toute façon, si ça se passe comme ça, c'est que vous également, vous devez utiliser ce temps en fait pour vous remettre en question, pour comprendre pourquoi vous avez dit les choses de cette façon, pourquoi la situation s'est passée comme ça, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'améliorer. En fait, chacun bosse de son côté. Donc, au niveau de la vie sociale, il n'y a pas forcément de... Comment dire? Il n'y a pas forcément énormément d'interactions. Après, bien évidemment, cette configuration de cartes n'est pas valable pour tout votre entourage, d'accord? Cette configuration de cartes peut être valable pour une personne, pour 2 personnes, pour un groupe d'amis. Vous voyez, ça peut très bien se passer dans votre famille et mal se passer avec 2-3 potes. Vous voyez, c'est vraiment... voilà, en tout cas, il y a des personnes qui n'ont pas très bien pris des choses que vous leur avez dites parce que vous avez été assez tranchant, assez direct. Voilà. Et donc, du coup, pour la vie sociale, le but du jeu, j'ai envie de dire, la mission, entre guillemets, c'est vraiment de travailler sur pourquoi cette personne est distante, pourquoi cette personne garde la distance, pourquoi je lui ai parlé comme ça également, parce que de toute façon, si on parle comme ça à une personne, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, il faut travailler là-dessus, sur les blocages qu'il peut y avoir avec certaines personnes. Alors j'espère que j'ai été claire, parce que je sais que je parle beaucoup, mais voilà. Donc maintenant, je vais passer à la vie sentimentale. Donc au niveau sentimental, nous avons ici le 7... Oula, pardon, excusez-moi. Le 7 des coupes et la grande prêtresse. Ah ah. Ouh, les sagittaires sont coquins ce mois-ci. Alors, le 7 des coupes et la grande prêtresse. Alors, ce que je vois pour vous, les sagittaires, c'est que sur ce mois de février, vous avez beaucoup de sollicitations. Alors, ça peut être dans votre entourage professionnel, dans votre entourage amical, dans votre entourage, comment dire, votre voisinage, vous voyez, les gens qui viennent à côté de vous, les gens que vous connaissez, je ne sais pas s'il y a des parents d'élèves à l'école, enfin, vous voyez, votre entourage. En tout cas, vous avez pas mal de sollicitations. Avec cette 7 de coupe, vous êtes pas mal sollicité, mais
vous allez le garder pour vous, bien évidemment, hein, forcément. Si vous êtes pris, si vous êtes marié, si vous êtes déjà en couple, si vous êtes déjà, voilà, et même si vous êtes célibataire, voilà. En tout cas, je pense que il y a possibilité de concrétisation, alors que vous soyez célibataire ou en couple, d'accord? En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Il y a possibilité de concrétisation de plusieurs relations en même temps. Et bien évidemment, vous allez le garder pour vous. Vous n'allez pas aller crier sur les toits. Voilà ce que vous faites. En tout cas, voilà, domaine sentimental, beaucoup de sollicitations. Je ne saurais pas vous dire si c'est du positif ou du négatif, mais sachez que voilà, vous avez, comment dire, vous avez cette 9 de coupe en dos de deck. Donc, de toute façon, vous êtes en capacité de maîtriser et d'apprécier ce que vous avez. Donc, ça reste très positif. Voilà, il y a, je ressens, comment dire, je ressens du baume au cœur, en fait. Vous vous sentez bien, vous vous sentez aimé, vous vous sentez apprécié, mais vous le gardez pour vous, quoi. Vous n'allez pas en parler à vos amis, à vos... Voilà, hein, ok? C'est, voilà, beaucoup de sollicitations dans le domaine sentimental. Alors, ensuite, je passe au domaine professionnel. Alors, j'ai ici la 8 de coupe et la roue de la fortune. Donc, la 8 de coupe et la roue de la fortune. Alors, dans le domaine professionnel, ce que moi je ressens ici, c'est que vous allez quitter une situation. Donc, je ne parle pas nécessairement du fait de quitter son travail, d'accord? Mais, en tout cas, dans le travail où vous êtes, il y a une situation qui va s'arrêter parce que émotionnellement, elle ne vous remplit plus, parce que émotionnellement, elle ne vous comble plus, parce que émotionnellement, elle ne vous sert plus à rien, en fait, elle ne vous apporte plus rien. Et justement, le fait de quitter cette situation va faire avancer les choses dans le bon sens pour vous, d'accord? La roue de la fortune, la roue tourne dans votre sens. Donc, vous allez mettre fin à une situation, quelle qu'elle soit, d'accord? Dans le domaine professionnel, vous mettez fin à une situation et c'est ça qui va vous apporter énormément de positif. La roue va tourner en votre faveur. Voilà, donc domaine professionnel, on quitte une situation qui ne nous remplit plus et les choses positives, les situations positives arrivent. Voilà, alors maintenant, je vais passer au domaine financier. Alors, le domaine financier, j'ai ici le chariot et le page de coupe. Donc, pour moi, dans le domaine financier, je pense qu'il y a de la réussite. Vous pouvez avoir une belle rentrée d'argent. En tout cas, c'est même pas une belle rentrée d'argent. C'est plutôt des mouvements financiers qui vous apportent du baume au cœur. C'est-à-dire que, voilà, on peut parler par exemple du fait de placer de l'argent. Vous avez une confiance aveugle dans les placements que vous allez faire, vous êtes sûr de vous, vous savez que vous prenez la bonne direction, vous savez que vous allez au bon endroit, vous savez que c'est des bons placements, vous avez été conseillé par les bonnes personnes. Désolée, mes lunettes glissent, hein, je sais, c'est agaçant, mais bref. Vous avez, voilà, il y a du mouvement dans votre situation financière et du mouvement qui est plutôt positif puisque c'est la carte du chariot. La carte du chariot, c'est la carte du mouvement, c'est la carte de la maîtrise et c'est également la carte de la réussite. Avec le page de coupe, il y a un renouveau émotionnel, d'accord? Donc, je pense que vous allez pouvoir faire déplacer votre argent, même si cette phrase ne veut rien dire, mais bref, vous allez faire des mouvements financiers, en fait, et ça va vraiment vous mettre du baume au cœur. Vous êtes confiant, vous êtes sûr de vous, vous savez où vous allez, et du coup, vous n'hésitez pas, vous prenez les devants, et vous vous lancez, en fait. Voilà, donc au niveau financier, je ne sais pas si c'est positif ou pas parce que ça, bien évidemment, ce sera à voir après. Mais en tout cas, vous allez poser des actions qui, en tout cas, des actions qui vous revigorent, des actions qui vous donnent vraiment envie d'aller de l'avant. Voilà, donc il y a du changement au niveau financier. Alors, maintenant, nous allons passer à ce que vous devez développer. Alors, nous avons ici le cavalier de pentacle et le 2 de coupe. Alors, ce que ces deux cartes m'inspirent, c'est une nouvelle rencontre, d'accord?
il y a une nouvelle rencontre qui est plus importante que les autres. On a vu tout à l'heure dans la vie sentimentale qu'il y avait pas mal de sollicitations. Ok, quand je parle de nouvelles rencontres, ça peut être au niveau émotionnel, sentimental bien évidemment, ça peut être dans le travail, ça peut être dans n'importe quel domaine en fait, ça peut même être un nouveau voisin, une nouvelle voisine, peu importe. Mais en tout cas, il y a une nouvelle relation qui entre dans votre vie et ce que vous devez développer cette relation, voilà déjà. Mais le conseil ici, c'est d'y aller doucement. C'est-à-dire, ne foncez pas tête baissée, sans réfléchir, sans savoir ce que vous allez faire. Essayez de ne pas être trop impulsif. Pour que cette relation fonctionne, il faut y aller doucement, mais sûrement. Il faut y aller petit à petit. Il faut y aller tranquillement. D'accord? C'est vraiment la base, en fait, le socle du fonctionnement, de la réussite de cette relation. Allez-y doucement, mais sûrement. Par contre, chaque pas que vous faites sera sérieux, clair, posé et net. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire. Ce que vous devez développer, c'est cette nouvelle relation, mais allez-y tranquillement. Alors maintenant, on va passer à ce que vous devez laisser derrière vous. Alors, nous avons ici la carte de la lune et la carte du 2 d'épée. Donc voilà, je vous montre les cartes. Donc la carte de la lune et la carte du 2 d'épée. Donc ce que vous devez laisser derrière vous, c'est le fait de vous voiler la face. Le fait de refuser d'ouvrir les yeux sur une situation à laquelle vous avez déjà la réponse en fait. Vous savez déjà ce qu'il en est. Au fond de vous-même, vous savez déjà quelle décision vous devez prendre. Là, il y a un choix à faire. Vous êtes dans le flou. Vous êtes dans l'obscurité par rapport à une certaine situation. Mais au fond de vous-même, vous savez déjà le choix que vous devez faire. Donc, ce que vous devez faire, c'est laisser derrière vous tout ce flou. Vous devez assumer, vous devez prendre cette décision qui n'est certes peut-être pas facile du tout. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être par rapport aux enfants, ça peut être par rapport à tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, vous savez déjà au fond de vous quel choix vous devez prendre. Vous savez déjà au fond de vous ce que vous devez faire en fait. Et ça, voilà, il faut laisser derrière vous les faux semblants. Voilà, c'est le message le plus clair que je puisse vous donner. Ce que vous devez laisser derrière vous, c'est le fait de dire « Ah, je sais pas, je sais pas, je sais pas ». Si vous savez en fait. Vous savez, mais vous avez peut-être du mal à l'assumer. Et je me mets à votre place, c'est pas évident du tout. Donc, voilà. Soyez courageux, vous avez toute la force en vous. Rappelez-vous, vous avez le 9 de coupe. Ok? Donc, pas d'inquiétude. Alors, comment... Waouh. Oh là là, comment terminez-vous ce mois de février? Eh ben, dis donc. Alors, on a ici la 3 de Pentacle et le Soleil. La 3 de Pentacle et le Soleil. Donc, nouvelle construction, nouvelle relation, nouveau départ avec des bases solides. Et ce nouveau départ avec des bases solides va vous apporter quelque chose de magnifique, de chaleureux, la réussite, le bonheur, le bien-être. Alors pour ma part, je pense que pour vous, on verra ça dans le tirage, mais en tout cas moi ce que je ressens, c'est qu'au niveau sentimental, en fait il y a beaucoup de sentimental. Ah ça y est, je commence à perdre ma voix. Pardon. Donc du coup je disais, je pense qu'il y a beaucoup de sentimental sur ce tirage, dans le sens où beaucoup de sollicitations dans le domaine sentimental. Ce qu'il faut développer une nouvelle relation. Et ici on est sur une construction, sur des bases solides qui vous apportent beaucoup de chaleur, beaucoup de réussite, beaucoup d'amour. Et vous avez un choix à faire dans ce que vous devez laisser derrière vous. Il y a un choix à faire, vous avez déjà la réponse. En tout cas, vous finissez très très bien. Attendez, que je le mette dans le bon sens. Je n'ai pas l'habitude de filmer comme ça, hein, donc excusez-moi. Ouais, c'était ça, je crois. Bref, peu importe. De toute façon, voilà, il y a des bases solides qui se posent et qui vous apportent de la chaleur, de l'amour, de la réussite et du bonheur. Donc, en tout cas, voilà, vous finissez le mois de février en beauté. Donc, je suis ravie
de vous annoncer ça. Je suis ravie de ce tirage. Non, je suis très contente. Non, il y a du bon pour vous. C'est pas mal du tout. C'est même très très bien. Donc, je suis très très contente. Alors, je vais maintenant passer à la carte conseil. Donc, oracle du manuscrit. Je sais que je prends pas le temps de mettre toutes les vidéos, tout ce que je devrais mettre, mais je vous assure, je fais tellement de choses tout le temps. Vous savez, je suis maman solo, hein. Alors j'ai deux enfants, un bébé, un petit qui a 4 ans. Et du coup, je vous cache pas que je suis débordée. Alors je sais, c'est pas votre faute, du tout. Mais je vous cache pas que ça me prend énormément de temps. Et c'est vrai que je fais un petit peu ma flemmarde. Je mets pas tout en dessous des vidéos dans la barre d'infos. Mais je vais m'y atteler. Je vais faire des efforts pour vous. Voilà. Donc, un petit conseil pour les sagittaires. Ouh là là, il y en a 3 qui sont tombés. Ça fait un peu beaucoup. Alors, je vais en prendre une. Bah, décidément. Ok, alors en plus, c'est les mêmes qui retombent. Donc, à mon avis, le message est important. Waouh, 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 waouh. J'ai 4. Waouh. Désolée. Excusez-moi. J'hallucine en fait parce que c'est exactement les mêmes cartes qui viennent de retomber. Alors, donc ici, ce sont des cartes conseils, d'accord? Donc, je vous montre. Ici, j'ai la carte du danger. Comment je vous montre ça? J'ai la carte du danger, pardon. J'ai la carte de la naissance. Je vous montre tout ça après. J'ai la carte de l'examen. Et j'ai la carte de la femme. Donc, la première chose qui me vient, c'est attention à une grossesse non désirée. C'est voilà, c'est la première chose qui me vient. Vraiment, faites attention à une grossesse non désirée. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je n'ai pas de notion de projet, de concrétisation, d'une nouvelle mise en place de quoi que ce soit. Je pense que, voilà, il peut y avoir une grossesse imprévue, d'accord ? Une grossesse imprévue et du coup, pas mal de questions qui se posent par rapport à une femme. Donc, si vous êtes un homme, vous allez vous poser énormément de questions par rapport à cette femme. Et si vous êtes une femme, bien sûr, eh bien, vous allez vous poser pas mal de questions vous-même par rapport à cette naissance. Voilà. Mais on vous dit attention. Donc, quand moi j'ai la carte danger, ça me fait vous dire que est-ce que c'est la meilleure des idées d'avoir cet enfant maintenant. Après, ce n'est pas je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire, mais je ne vous cache pas que cette carte-là, je ne l'aime pas beaucoup. Je l'aime pas beaucoup. Et là, je sens vraiment des doutes par rapport à qu'est-ce qu'on fait, quoi. Qu'est-ce qu'on fait une grossesse imprévue et beaucoup de questionnements. Voilà, donc ça c'est le message important du mois. Donc sur cette petite touche un petit peu sensible, voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Donc surtout, dites-moi si ce format vous plaît. Comme je vous ai dit, je peux vous faire un petit peu de conversation au début de vidéo. Ensuite, filmer uniquement les cartes comme je le faisais avant. Finir pareil sur un plan sur moi. Enfin, dites-moi en fait, moi je fais les vidéos pour vous. Donc le but c'est de vous satisfaire. Donc voilà. Donc mes chers amis Sagittaires, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous remercie également pour tous les nouveaux abonnements, tous les likes que vous me laissez et tous les gentils messages que j'ai parce que vous êtes trop adorables, franchement. J'ai pas fini de répondre aux mails si je ne me trompe pas, mais je fais de mon mieux. Je vais me dépêcher. C'est pas que pour vous, hein, c'est pour tous les signes. Mais je suis hyper touchée parce que c'est vrai que j'ai été très inconstante dans ma chaîne. Après, chacun sa vie, hein, chacun ses soucis. Donc il y a des moments où j'ai pas le moral, donc forcément je fais moins de vidéos. Mais là voilà, je m'y suis remise. Voilà, les vidéos c'est pas que pour moi, c'est pour vous, c'est important de pouvoir vous aider, de pouvoir vous guider. Et puis moi ça m'apporte beaucoup de bonheur, ça m'apporte beaucoup de plaisir. Donc du coup voilà pourquoi je continue, voilà pourquoi je suis
motivé. Donc, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à début février pour les tirages sentimentaux de ce mois-ci, bien évidemment autour de la Saint-Valentin. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard. Bye bye!